Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprise de la lecture 22, si je ne dis pas de bêtises. Donc on en était à la sourate 33, les coalisés, Al-Azab, je ne sais plus comment ça se dit, Al-Hazab, verset 31, pardon. Et la lecture nous emmène jusqu'au verset 30. Je m'en souviens plus. On va aller jusqu'au verset 30 de la sourate 36, Yassine. Je crois que c'est le verset 27, mais on finira dans le doute. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô épouse du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Ceci est facile pour Allah. Quant à celle d'entre vous qui sera dévouée à Allah et son messager et qui fera le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Ô femme du prophète, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas, et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers, ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam, accomplissez la prière, acquittez la zakat et obéissez à Allah et à son messager. Allah ne veut qu'éloigner de vous toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier pleinement. Alors, il me semble qu'hier je me suis arrêté là. Alors il fallait que je m'arrête là. Alhamdoulilah. Gardez dans vos mémoires les versets d'Allah et la sagesse qui sont récités dans vos foyers. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les loyaux et les loyales, les endurants et les endurantes, ceux et celles qui craignent Allah, ceux et celles qui donnent l'aumône, ceux et celles qui jeûnent, ceux et celles qui préservent leur chasteté, ceux et celles qui invoquent souvent Allah. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'égare d'un égarement évident. Quand tu disais à celui qu'Allah et toi avez comblé de bienfaits, garde ton épouse et crains Allah, et tu cachais en toi ce qu'Allah allait mettre au grand jour. Tu craignais les gens, mais c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis, quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Nulle griffe à faire au prophète sur ce qu'Allah lui a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquent les messagers d'Allah le craignent et ne redoutent nul autre que Allah, et Allah suffit pour tenir le compte de tout. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Celui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Leur salutation au jour où ils le rencontreront sera paix. Il leur a préparé une généreuse récompense. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme un brillant luminaire. Fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront d'Allah une grande grâce. N'obéis pas aux négateurs et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur méchanceté et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous les répudiez sans les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer une période de viduité. Donnez leur jouissance d'un bien et congédiez-les sans préjudice. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur dot, les captifs qu'Allah t'a fait acquérir à la guerre, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré avec toi, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète,
pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de leurs esclaves, afin qu'aucun griffe ne te soit fait. Allah est pardonneur et miséricordieux. Que tu fasses attendre celles que tu voudras, que tu accueilles qui tu veux d'entre elles, ou que tu reprennes l'une de celles que tu avais écartées, il ne te sera fait aucun griffe. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as accordé. Allah sait ce qui est dans vos cœurs, Allah est omniscient et indulgent. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception de tes esclaves, Allah observe tout. Vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas. Et n'attendez pas à l'extérieur que le repas soit préparé, mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Et dès que vous aurez mangé, dispersez-vous sans chercher à entamer une conversation. Cela faisait de la peine au prophète, mais il se gênait de vous congédier, alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous demandez à ses épouses quelque objet, demandez-le de derrière un rideau, c'est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui, ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Que vous divulguiez une chose ou que vous la cachiez, Allah demeure omniscient. Nul griffe aux épouses du prophète au sujet de leur père, leurs fils, leurs frères, leurs fils de leurs frères, les fils de leurs sœurs, leurs femmes de suite et leurs esclaves. Et craignez Allah, car Allah est témoin de toutes choses. Allah et ses anges prient sur le prophète, vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans raison se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes de croyants de se couvrir de leur voile. Elles seront ainsi reconnues et ne seront pas offensées dans la rue. Allah est pardonneur et miséricordieux. Certes, si les hypocrites, ceux dont les cœurs sont malades, et les alarmistes à Médine ne cessent pas, nous te dresserons contre eux et ils ne resteront que peu de temps en ton voisinage. Ce sont des maudits, où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de changement dans la loi d'Allah. Les gens t'interrogent au sujet de l'heure, dis, seul Allah la connaît, qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Allah a maudit les négateurs et leur a préparé une fournaise. Pour qu'ils y demeurent éternellement, ils n'y trouveront ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront « Hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. » Ils diront « Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, ce sont eux qui nous ont détournés du sentier. Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé le dépôt aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais ils refusèrent de le porter et en furent effrayés. L'homme s'en charge, car il est injuste et ignorant. Il en est ainsi afin qu'Allah châtie les hypocrites et les associateurs, hommes et femmes, et Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 34, Sabah. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Louange à lui dans l'au-delà, il est le sage, le parfaitement connaisseur. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, et qui descend du ciel et ce qui y remonte. Il est le miséricordieux, le pardonneur. Ceux qui ne croient pas disent, l'heure ne viendra pas. Dis par mon Seigneur, très certainement elle viendra, mon Seigneur, le connaisseur de l'insondable. Rien ne lui échappe, fût-il du poids d'un atome dans les cieux, comme sur la terre.
Rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne se soit inscrit dans un livre explicite, afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, et à eux un pardon et un don généreux. Ceux qui s'efforcent de rendre importants nos signes, ceux qui s'efforcent de rendre inopérants nos signes, ceux-là auront le châtiment d'un supplice douloureux. Ceux à qui le savoir a été donné voient que ce que t'a révélé ton Seigneur est la vérité et guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Ceux qui ne croient pas disent: voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise que lorsque vous serez complètement désintégré, vous serez recréé? Invente-t-il un mensonge contre Allah ou bien est-il fou? Non, mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont voués au châtiment et à l'égarement lointain. Ne voient-ils pas le ciel et la terre devant et derrière eux? Si nous voulions, nous les engloutirions dans le ventre et nous ferions tomber sur eux des morceaux du ciel. Il y a en cela un signe pour tout serviteur repentant. Nous avons accordé une grâce à David, ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges d'Allah, et pour lui nous avons amolli le fer. Fabrique des cottes de mailles complètes et mesure bien les mailles. Faites-le bien, je vois ce que vous faites. À Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche, et le parcours du soir un mois aussi. Nous lui avons fait couler la source de cuivre. Des djinns travaillaient sous ses ordres par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter le châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, sanctuaires, statues, plateaux, comme des bassins et marmites bien ancrés. Ô famille de David, œuvrez en gratitude, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Lorsque nous décrétâmes sa mort, des djinns ne s'aperçurent de sa mort que grâce à la bête de terre qui avait rongé sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats, 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué et soyez reconnaissants, une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent, nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers avec des tamaris et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes nous pour leur mécréance. Que sanctionnons-nous sinon le négateur? Nous avons placé entre eux et les cités que nous avions bénies d'autres cités à portée de regard, les unes des autres. Et nous avions rendu le déplacement facile entre elles, voyager entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité. Puis ils dirent: Seigneur, allongez distance entre nos étapes, et ils se firent du tort à eux-mêmes. Nous fîmes d'eux des sujets de légende et les détruisîmes totalement. Il y a en cela des signes pour tout homme endurant et reconnaissant. Satan a réalisé ses intentions à leur égard, ils l'ont suivi sauf un groupe parmi les croyants. Pourtant, il n'avait sur eux aucun pouvoir, si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà et celui qui doutait. Ton Seigneur cependant assure la sauvegarde de toutes choses. Dis: invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, dans les cieux comme sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et Allah ne les a point pris pour ses aides. L'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur de qui il l'a permise. Quand la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront: qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront: la vérité, il est le sublime, le grand. Dis: qui vous nourrit du ciel et de la terre? Dis: Allah. C'est vous ou nous qui sommes sur une bonne voie ou dans un égarement manifeste. Dis: vous ne serez pas interrogés sur les crimes que nous avons commis et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites. Dis: notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous avec la vérité, c'est lui le grand juge, l'omniscient. Dis: montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé, il n'en a point, en vérité il est Allah le puissant, le sage. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils disent: à quand cette promesse si vous êtes véridique? Dis: le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'1 heure ni avancer.
Les incroyants disent, jamais nous ne croirons à ce Coran, ni à ce qui l'a précédé. Si tu pouvais voir les injustes lorsqu'ils seront debout devant leur Seigneur, se renvoyant la parole les uns aux autres, les faibles diront aux orgueilleux, sans vous, nous aurions certes été croyants. Les orgueilleux diront aux faibles, est-ce nous qui vous avons détourné de la bonne direction après qu'elle vous fut montrée? Mais vous étiez plutôt des criminels. Les faibles diront aux orgueilleux, c'était votre stratagème plutôt nuit et jour, et nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux. Ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment. Nous placerons des carcans au cou des incroyants, les rétribuerait-on pour autre chose que leurs actes? Nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit, nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés. Ils dirent, nous avons beaucoup de richesses et d'enfants, et nous ne serons pas châtiés. Dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut, mais la plupart des gens ne savent pas. Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront de nous, sauf celui qui croit et œuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient, ils seront en sécurité dans les chambres du paradis. Quant à ceux qui s'efforcent à rendre nos versets inefficients, ils seront livrés au châtiment. Dit, mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace, il est le meilleur des donateurs. Le jour où il les rassemblera tous, il dira aux anges, est-ce vous qui l'adorez? Ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns en qui la plupart d'entre eux croyaient. Ce jour-là, vous ne pourrez vous faire ni du bien ni du mal les uns aux autres. Et nous dirons aux injustes, goûtez au châtiment du feu que vous traitiez de mensonge. Quand nos versets édifiants leur sont récités, ils disent, ce n'est là qu'un homme qui veut vous détourner de ce que vos ancêtres adoraient. Et ils disent, ceci le Coran n'est qu'un mensonge forgé. Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité, et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur vient, ce n'est là qu'une magie évidente. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre à étudier et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Leurs devanciers avaient aussi démenti leur message. Les Mécois n'ont pas atteint le 10e de ce que nous leur avons donné en force et en richesse. Ils traitaient de mensonges. Ils traitaient mes messagers de menteurs. Et quelle réprobation fut la mienne. Dis, je vous engage à une seule chose, que pour Allah, vous vous leviez par deux ou isolement et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé, il est seulement pour vous un avertisseur qui annonce un châtiment sévère. Dis, ce que je vous demande comme salaire, gardez-le pour vous. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, il est témoin de toutes choses. Dis, certes, mon Seigneur lance la vérité à ses messagers, il connaît les insondables. Dis, la vérité est venue, le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Dis, si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens, tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle, car il est audient et proche. Si tu voyais, quand ils seront surpris, pas d'échappatoire pour eux et cernés de près, ils diront alors, nous croyons en lui, mais comment atteindront-ils la foi alors qu'ils en sont si éloignés, alors qu'auparavant ils y avaient mécru et qu'ils rejetaient au loin l'insondable. On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent, comme cela fut fait auparavant avec leurs semblables, car ils se trouvaient dans un doute profond. Sourate 35, le Créateur, Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde de miséricorde aux gens, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut l'envoyer, il est le puissant, le sage. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui,
comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? S'ils te traitent de menteur, d'autres messagers avant toi furent traités de la sorte. Vers Allah, cependant, tout sera ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une magnifique récompense. Qu'en est-il de celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit bonne? Certes, Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Ne te lamente pas sur eux, Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte pour la faire revivre. Ainsi se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève toute la bonne action. Il élève haut la bonne action. Pardon. Quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment et leur stratagème est voué à l'échec. Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il a ensuite fait de vous des couples. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Aucune vie n'est prolongée ou abrégée sans que cela soit consigné dans un livre. Cela est vraiment facile pour Allah. Les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée, amère. Cependant, de chacune vous mangez une chair fraîche et vous extrayez un ornement que vous portez. Tu vois le vaisseau fendre l'eau avec bruit pour que vous cherchiez certaines faveurs d'Allah, peut-être serez-vous reconnaissant. Il fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et il impose au soleil et à la lune de poursuivre chacun leur course vers un terme fixé. Tel est Allah votre Seigneur, à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquiez en dehors de lui ne sont même pas maîtres d'une pellicule de noyau de date. Si vous les invoquiez, ils n'entendent pas. Si vous invoquez, ils n'entendent pas. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils nieront votre association. Nul ne peut te renseigner comme celui qui est parfaitement informé. Ô homme, c'est vous qui avez besoin d'Allah, et Allah se suffit. Il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Cela n'est point difficile pour Allah. Personne ne portera le fardeau d'un autre. Si une âme surchargée de péché appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur sans le voir et qui accomplissent la prière. Quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même, et vers Allah est la destination. L'aveugle est celui qui voit, et celui qui voit ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Nous t'avons envoyé avec la vérité en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas une communauté qui n'ait déjà eu un avertisseur. S'ils te traitent de menteur, eh bien, leurs devanciers aussi avaient traité de menteurs leurs messagers qui leur avaient apporté les preuves, les écrits et le livre illuminant. Mais j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle réprobation fut la mienne. N'as-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes, et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges de couleurs différentes et des roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce et qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. Il est pardonneur et miséricordieux. Ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. Certes, Allah est parfaitement informé de ses serviteurs et il les voit. Ensuite, nous fîmes héritier
du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Certes, certains se lèvent eux-mêmes, d'autres se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres enfin devancent avec la permission d'Allah tous les autres parmi les bonnes actions, telle est la grâce infinie. Les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements seront de soie. Ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction, notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achèvera pas pour qu'ils meurent et on n'allégera pas leur tourment. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Ils crieront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchisse, l'avertisseur vous est venu, et bien goûtez votre punition, nul secoureur pour les injustes. Allah connaît l'insondable dans les cieux et la terre, il connaît le contenu des cœurs. C'est lui qui fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa mécréance retombera sur lui. Leur mécréance n'ajoute aux négateurs qu'opprobre auprès de leur Seigneur. Leur mécréance n'ajoute que perte aux négateurs. Dit, voyez-vous vos associés que vous invoquiez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-nous apporté un livre qui contienne des preuves en faveur de ce qu'ils font? Non, mais ce n'est qu'en tromperie que des injustes se font des promesses les uns aux autres. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. S'ils s'affaissaient, nul autre ne pourrait les retenir, il est indulgent et pardonneur. Ils ont juré solennellement par Allah que si un avertisseur leur venait, ils seraient certes mieux guidés que n'importe quelle autre communauté. Puis quand un avertisseur Mohammed leur est venu, cela n'a fait qu'accroître leur répulsion. Par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la manœuvre perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attend-il donc un autre sort que celui des anciens? Or, jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux? Et rien dans les cieux, ni sur la terre, ni sur terre, ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Il est omniscient, omnipotent. Si Allah avait voulu punir les gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant. Mais il leur donne un délai jusqu'au terme fixé. Quand leur terme viendra, il se saisira d'eux. Allah voit ses serviteurs. Sourate 36, Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin. Par le Coran plein de sagesse. Tu, Mohammed, es certes du nombre des messagers. Sur un chemin droit, c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée, ils ne croiront donc pas. Nous mettrons des carcans à leur cou, il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses et que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel le Coran et craint le tout miséricordieux malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. C'est nous qui ressuscitons les morts et inscrivons leurs œuvres ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité qu'on lui vint les envoyer. Quand nous leur en envoyâmes deux et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un troisième et ils dirent, vraiment, nous sommes envoyés à vous. Mais ils dirent, vous n'êtes que des hommes comme nous, le tout miséricordieux n'a rien fait descendre et vous ne faites que mentir. Ils, les messagers, dirent, notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous
et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage, si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous avertit, mais vous êtes des gens outranciers? Du bout de la ville, un homme vint en toute hâte, il dit, ô mon peuple, suivez les messagers. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du bien, leur intercession ne me servira à rien, ils ne sauront me sauver. Je serai alors dans un égarement évident, mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Alors il lui fut dit, entrez au paradis. Il dit, ah si seulement mon peuple savait comment mon Seigneur m'a pardonné et m'a honoré. Après lui, ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. Ce ne fut qu'un seul cri, et les voilà anéantis. Hélas pour les serviteurs, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième nuit impair, cette nuit, Inch'Allah.